Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 179. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Avant qu'on commence, petit erratum sur Sphera, qui était un jeu que j'ai évoqué la semaine dernière, un jeu français de combat de créatures, qui était un premier jeu où je râlais un peu parce qu'il n'y avait pas les prix d'expédition. Et en fait, on m'a dit si, il y a les prix des frais de port. Bon, moi, très sincèrement, j'ai pas vu sur la page. Après, on voit beaucoup de pages pour préparer l'émission, donc voilà. En tout cas, il y a les frais de port sur Sphera, donc je préférais quand même l'indiquer. Ok, bon, bah comme d'hab, les 7 premiers, pas mal de nouveautés, même si c'est qu'une sélection, mais il y en a pas mal. Alors en 10e place, bah, c'est une nouveauté, hein, pour le coup. C'est Rise of Myth 2. Cthulhu. Donc un énième jeu sur Cthulhu. On le dit à chaque fois, mais bon, c'est bien de le redire, c'est parce que les droits sont gratuits. Voilà. Les droits sont libres, donc tout le monde y va à gogo, qu'il y a un énorme public pour Cthulhu, que c'est hyper populaire, et puis que c'est un univers super cool, hein, bien sûr. L'univers de Lovecraft, c'est vraiment profond, hein, c'est le cas de le dire. Alors, c'est un jeu, déjà, il en est à 216 000 euros, 1545 contributeurs, il est là pour 10 jours, c'est sur GameFound, il y a une VF, c'est un jeu de cartes, avec beaucoup de cartes. Ils identifient ce jeu comme un roguelite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer son perso à chaque partie. Alors, est-ce que toi, tu as compris si c'était en campagne ou c'était uniquement des scénarios que tu construisais avec des Non, méchants bon, moi j'ai pas. La page est très très belle, mais le gameplay est pas extrêmement bien C'est expliqué. Je ça. suis pas allé jusque dans les vidéos parce que, bah, je vous l'avoue, mais vous le savez, les jeux de cartes c'est pas tellement Mm. mon univers, donc je vais plus facilement me plonger dans des heures de vidéos sur du jeu de gestion. Ce que je peux dire, c'est que c'est très très beau pour moi, avec un petit peu de distance. C'est plutôt pas un mode campagne, c'est-à-dire qu'on va pas améliorer d'une partie sur l'autre, mais par contre, sur chaque scénario, on peut les refaire. C'est ça. J'imagine qu'il y a un système d'enregistrement, hein, parce que quand tu es mort 4 fois, il faut quand même que tu puisses Oui, j'imagine. conserver. Mais ils le disent, hein, c'est un jeu, voilà, tu meurs, tu t'améliores un petit peu, vraiment système roguelite. Mm. Ce que moi je peux en dire, c'est que c'est quand même, enfin, j'aime beaucoup la direction artistique, quoi. Alors, Dans la le direction Cthulhu, il y a du bon, artistique, du moins bon. qui est un mix Là, on est dans du bon. d'intelligence artificielle et Ouais, disons qu'ils ont fait leur ouais, mais base sur IA et après c'est, ils ont retravaillé, quoi. je pense que c'est retravaillé quand même parce qu'il y a une vraie personnalité. Bon, ils font tous la gueule, hein. C'est pas Normal. un jeu où, vous voyez, ils sont pas contents d'être là. Après, dans le même temps, hein, quand tu es face à Cthulhu, t'es pas super content non Non, plus. Mais j'aime bien, j'aime vraiment bien l'ambiance. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence c'est chouette, ouais. dans l'ambiance, la thématique. Bon, ils ont misé un peu sur des filles à gros nichons sur l'extension. C'est peut-être Oui. pas indispensable, mais en tout cas, sur les objets, sur le design, ils ont fait aussi des tirages de BD. Mm. Donc, je sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui leur a sorti les BD, parce Non, que je sais pas. dans un des pledges, ils te vendent quand même aussi justement tu sais, un petit livre BD Mm. d'illustration. Bon, C'est du coop, euh, hein, ouais, évidemment. c'est du coop. Bon, je pense que c'est somme toute assez classique. Et ils promettent une installation en 5 minutes chrono. À voir. Ouais. Voilà. Et en tout cas, je sais pourquoi on va tous craquer pour le jeu. C'est que dans un pledge, ils t'offrent les chaussettes Cthulhu avec. Ouais. Et ça, Mais ça, c'est dans ça, le ça n'a pas pledge de pas prix. cher, hein. Ils vendent un pledge qui coûte une fortune, mais la boîte d'entrée est à 49 euros. Ouais. Donc bon, ça reste correct. Après, forcément, à 49 euros, on n'a pas le rêve qu'ils te vendent sur la page, hein, Bah, la boîte avec des spéciale frais qui de s'ouvre au port. milieu, c'est un plaid plus cher, hein. Ouais. Ouais, et celle avec les chaussettes, c'est Eh 189 oui, euros. c'est ça. Les frais de port sont de 12 euros pour le pledge de base. Donc vous voyez, 51 plus, voilà, on est à 60 euros. Bon, ça, pour moi, c'est OK, quoi. Il y a pas d'abus. L'éditeur, c'est Synergy Game qui a fait Harakiri, qui a pris Oui. 2900 backers Ouais. pour 600 000 euros. Ça a l'air correctement solide, hein. Mm. Et j'ai noté qu'il y avait une version FR. Oui, oui, il y a une française, il y a une version française. Et donc, bah, c'est à noter parce que, l'air de rien, on a quand même le sentiment d'être un petit peu oublié, hein. Et sur les jeux de cartes, bah, c'est encore plus rare parce que, comme souvent, il y a un petit peu de texte sur les cartes, bah, c'est plus rare. Donc, je trouve Bon, que en tout cas, c'est bien. j'ai chopé le Beau Tabletop projet. Simulator. Donc, je vais Ah ouais? essayer bon, voilà, si j'ai le temps, je vais un peu le Bah, c'est vrai qu'en parcourir. plus, c'est plus ton univers. Donc, Oui, tu me oui, diras, moi, moi j'aime bien. franchement, j'ai trouvé ça assez attrayant. Il y a quand même une carte, il y a des tapis néoprène.
voilà, on voit que dans le jeu de cartes aussi, ils évoluent vers quelque chose qui est moins, je pose des cartes, mais avec un petit peu d'interaction, du déplacement, hein, c'est pas mal, quoi. C'est assez chouette. Allez, 9e place, c'est aussi une nouveauté, c'est G.I. Joe, Opération Cobra. 492 000 euros, 1892 contributeurs. Là aussi, il est sur GameFound et là aussi, c'est pour une dizaine de jours. Il y avait un G.I. Joe qui était sorti, qui était aussi un jeu de figurines en 2022, mais je n'ai vu aucune connexion entre les deux jeux. Donc je pense que c'est un nouveau jeu. Ce n'est pas une extension, c'était pas le même éditeur, enfin ça n'a rien à voir, il ne l'évoque pas dans la page. On l'appelle Opération Cobra, là, donc Voilà, j'imagine c'est que c'est Opération Cobra, vraiment... c'est un nouveau jeu de G.I. Joe. Donc G.I. Joe, bon, c'est comme les Tortues Ninja, bah, comme on avait vu l'autre fois, les Power Rangers, c'est les franchises des années 80 qui sont, voilà, qui sont remis un peu au goût du jour. Donc là, ça a l'air, franchement, j'ai regardé bien la page, ça a l'air ultra classique, quoi. Tu fais ton équipe, t'as des héros asymétriques, tu balades tes figurines sur des tuiles de lieux, tu combats des méchants. Bon, alors moi, le problème que j'ai, c'est le même qu'avec Power Rangers, quoi. Je trouve pas ça beau, quoi. C'est ça le problème, les figurines sont très moyennes, les cartes, elles sont austères, les tuiles sont Bah, pas je très trouve que belles. si on regarde, honnêtement, si on regarde Cthulhu avant, même si c'est de l'IA, Mhm. et G.I. Joe, je trouve qu'il y a une vraie différence de personnalité et de parti pris. Bah ouais, Moi, c'est un jeu de figurines, donc c'est vrai que là, pour le coup, on est encore plus loin que de ma zone de confort. Même si, franchement, on me dit, tiens, on fait une partie de G.I. Joe, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeux, ou si ah j'ai un bah oui, copain qui me dit, tiens, vas-y, on fait ça, je on suis pas essaye, bien d'accord. sûr. Moi, je suis vraiment plutôt prêt à essayer, d'autant que en plus, je connais pas. Donc, je me dis, tiens, bah, je vais voir si vraiment j'aime pas ça, Mm. ou si c'est bien. Mais là, c'est vrai que le design est vraiment extrêmement classique. On est sur un pledge d'entrée à 119 euros, jusqu'à 250 pour la totale. Bon, voilà, Moi, ça m'excite pas plus que ça. Après, moi, j'ai jamais été un grand fan de G.I. Joe, c'est pas mon univers. Par Mais contre, il y a bon. du contenu quand même, hein, on Ah peut oui, pas oui, du dire. Je veux matos. dire, il y a beaucoup de figurines, il y a Ah oui, oui. beaucoup de figurines différentes. On est vraiment à la limite du wargame, hein. Il y a plein Ça d'extensions aussi, s'appelle hein. pas beaucoup d'extensions, mais c'est très classique. C'est très Donc, classique. Ouais. ouais, je pense que ça Ça, s'adresse vraiment au public qui va avec, quoi. bah c'est ça, c'est comme Power Rangers, quoi. C'est pour vraiment les fans. Bon, voilà, Ouais, moi puis il je. faut vraiment aimer ce style-là, parce que même si tu as aimé G.I. Joe quand tu étais jeune, Ouais, que tu aimais les figurines, là on est quand même vraiment dans quelque chose qui est. Ouais, il y a beaucoup de matériel, quoi. Donc ouais, ouais, ouais. faut aimer ce type de jeu, Bon, en tout cas, il est dans le top je 10. pense. 8e position, Computer Junkyard, c'est encore une nouveauté. Pas mal de nouveautés, hein. Donc là, c'est un tout premier jeu, c'est un premier jeu familial. C'est un jeu qui a été réalisé par un papa, Alan Pincus. c'est ça, Pincus. son fils et sa fille. Et donc, alors, je trouve que la thématique est super originale. Alors déjà, on peut dire qu'il a 158 000 euros, 1874 contributeurs, il a pendant 20 jours, donc on en reparlera. Mais le concept est rigolo, c'est une espèce de puzzle game dans lequel on va construire, enfin monter son ordinateur, parce que c'est ça qu'on dit pour un ordinateur. On va monter son ordinateur. Donc chaque composant de l'ordinateur est symbolisé par des tuiles de différentes formes et de différentes couleurs qui vont se clipser les uns les autres. Et de quelle manière on va assembler tout ça? Eh bien, tout va partir d'un logiciel. Le but, c'est de pouvoir brancher un logiciel à la fin sur son ordinateur. Et évidemment, sur ce logiciel, c'est un peu la condition de départ du jeu. Vous avez des patterns d'assemblage pour l'ordinateur. Donc, je trouve que le matos, c'est assez rigolo. Le plateau principal, c'est le côté en métal de l'ordinateur, la boîte, quoi. Mm. Et après, tu as tout un tas de puces, de la carte mère, les RAM, les machins, à construire de certaines manières pour pouvoir faire les objectifs et pouvoir brancher son software à la fin. Donc, Moi, ouais, franchement, moi je trouve ça super. Déjà, thématiquement, on n'a pas vu, hein. Autant des Cthulhu, bah on c'est en a un ça, ouais, ouais. paquet, C'est autant hyper des je original, ouais. construis mon ordinateur, c'est vraiment original. Mm. C'est une idée, je trouve, très, très chouette. Ça se rapproche un petit peu des jeux de construction un peu frénétiques comme Redac Chef, où tu Oui. vas drafter des tuiles Mm. un peu vite au milieu et construire ton tableau, donc en 3D. Le fait que tu doives mettre des composants d'un certain type, bah moi ça me rappelle mon enfance. C'est vrai que je faisais moi-même mes PC, Bah oui. j'achetais une carte mère, j'achetais une boîte,
j'ai acheté une carte graphique, j'ai acheté un disque dur. Mais ça, les J'ai utilisateurs un d'Apple ne peuvent pas copain. connaître. Non, non, ça c'est ça. J'ai un Et copain là, bim, c'est on ouvre marrant, la War. qui a 25 ans de moi, Julien, il se reconnaîtra, qui lui aussi monte encore son ordinateur, donc tu vois, avec presque 30 ans de décalage avec moi. Donc ça se fait encore, je veux dire, Bien sûr. tu vas encore à Doménil chercher des Rue composants, donc Montgalet. c'est assez marrant, ouais, rue Montgalet, pour aller chercher du matos. Et le fait que tu doives avoir la config nécessaire pour ensuite faire tourner un jeu, bah, c'est la vérité, hein. Je veux dire, tu t'achètes Baldur's Gate, tu as intérêt à avoir une machine qui tient la route, parce que sinon, ça C'est ça. tiendra pas. Donc, je trouve que thématiquement, c'est vraiment fort. J'ai regardé un petit peu le gameplay, ça a l'air vraiment solide. En tout cas, Il y a de il vient l'interaction. vraiment bien soutenir. Et Tu puis, peux c'est mettre des très. bugs. Alors, par contre, voilà, ça, je dirais pas que c'est bien, parce que alors, moi, c'est pas mon truc. C'est les trucs où on vient me casser mes affaires. C'est ça. J'aime pas ça dans les jeux. Je suis plus un joueur de Tu jeux de peux mettre des gestion. tuiles bug à Mais l'adversaire. voilà, Mm. c'est clairement ce qu'ils appellent un take that, Mm. c'est-à-dire, tiens, prends ça. Ouais. euh, et donc, du coup, tu as, des bugs, donc des virus que tu vas envoyer à l'autre, qui vont venir lui paralyser son système. Thématiquement, c'est très fort. Je pense que dans le jeu, ça va vraiment bien avec. Il n'y a Oui, pas de oui. souci. C'est vrai que c'est ce qui, moi, euh, voilà, me fait sortir voilà, des jeux. J'aime bien l'interaction, mais plus l'interaction dans la course Et tu peux voler des à tuiles aussi, hein, l'objectif. Ouais, tu peux aller voler des tuiles, avec un tu dé. peux. Voilà. Mm. Donc c'est particulier. Faut aimer ça. Je pense que ceux qui peuvent se retrouver, mais alors par contre, c'est vrai que je l'essayerais vraiment avec un grand plaisir, quoi. Ouais, non, Puis c'est vrai que ça a c'est l'air fun, hein. tellement original. Mm. Ouais, voilà, faut le prendre quand tu es dans un jeu comme ça, faut le prendre avec un petit peu de distance. Bon, attention, c'est son premier jeu, mais il y a quand même pas mal de contributeurs, presque 2000, Mm, mm, 2000 mm, mm. contributeurs pour un premier jeu. À mon avis, Ouais, il non, mais sera édité. il a trouvé un truc, quoi. Ça a Ouais, plu. le prix est raisonnable, hein, 39 à 130, 199 $, mais bon, là, Voilà. c'est pour avec des frais de port quand même toujours élevés, 25 à 30 $. Bon, il n'y a pas de version FR, hein, bien sûr. Non. Et Mais puis, bon, là, pour le coup, quand même deux choses. C'est un premier jeu, donc attention, parce qu'après, il faut mm, qu'il aille gérer toute la prod derrière. Donc on va voir si, tu vois, s'il s'en mêle les pinceaux mm, ou pas, hein, ça c'est toujours un risque. Deuxièmement, il y a marqué que c'est solo, mais il précise que le solo c'est vraiment différent du multi. mm. Donc Non, je si pense vous que le ça, prenez c'est pour le clairement pas solo, un jeu c'est pas le solo. même gameplay, hein, Non. du tout. Ouais, là, quand on voit l'importance du Take That, c'est-à-dire de Ouais. l'interaction entre Mm, les mm, mm. joueurs, et qu'il y a un marché au milieu, tu vas chercher des tuiles, tu peux trouver un bot qui va te retirer des tuiles ou qui aléatoirement, mais ça n'a pas du tout le même ressort émotionnel. Mm. Je pense que le jeu, il est construit comme ça. Voilà. Bon, il est quand même déjà à 158 000 euros. Non, mais c'est un vrai Voilà, succès, hein. Pour Oui, puis bon, un premier jeu, l'air c'est. l'air de rien, c'est quand même assez rassurant de voir que c'est une personne qui fait ça avec son fils Oui, et sa fille, dans le sens où bon, bah, il n'a pas une grosse boîte à faire tourner. ouais, ouais, ouais. Donc, hormis les frais de reproduction, où on est quand même dans un jeu un peu minimaliste, hein, Mm, mm, mm. il n'y a que du carton. Bon, même à 39 euros, Oui, sachant oui, que non, non, la c'est sûr. plupart ont quand même pledgé un Il va pledge partir sur supérieur. un énorme jeu de Voilà, figurines. il y a 400, voilà, il y a 400, hein, donc Bon, écoute, il est là même plus pendant un que ça. moment, donc On le rendra. Ouais, tout ouais, à fait. on va le revoir. Allez, septième place, c'est également une nouveauté. C'est Pirates of the High Seas, et non pas Seas, tu vois le truc, Mm. qui en est à 140 000 euros. Là, il est pile à 2222 contributeurs. Voilà, ça a sûrement changé dans 15 secondes, mais c'est pas grave, c'était rigolo. Il est là 20 jours aussi, donc très longue campagne. Donc, c'est une jeune autrice qui a fait ce jeu, mais elle avait déjà collaboré à C'est elle qui avait Night... fait, hein. Pardon? Knitting Circle. C'est elle qui Voilà. n'a pas collaboré, hein, c'est elle C'est elle, l'auteur. oui, c'est elle l'autrice, et qui était un peu dans l'univers de Calico, hein. Oui, c'est ça. C'était en fait une licence Flat Out Game qui a la licence de Mm. Calico. Et elle était venue produire un jeu dans cet univers-là. Et là, elle explique que maintenant, parce qu'elle a fait 2 autres jeux sous sa propre boîte d'édition, mais qui ont Mm. beaucoup moins marché, c'est son premier vrai jeu qu'elle autoproduit, en fait, Ouais. où elle est designer et éditrice. Enfin, en plus des 2 petits jeux, mais qui n'ont pas du tout la même ampleur Oui, bien que sûr. ce jeu-là. Alors là, on est dans le monde des pirates. Bon, c'est une thématique assez utilisée dans le jeu de plateau, sauf que il y a un petit twist quand même.
C'est que là, on va pas se bastonner à coups de canon, enfin, quoique, il y a un canon quand même. Mais en fait, le concept, c'est de préparer de la bouffe et du thé pour les capitaines. Et donc, c'est un jeu de collection, d'association, où on va essayer de mettre le meilleur thé avec la meilleure bouffe pour scorer des points. Tout cela en mettant des meeples sur un bateau pour pouvoir faire des actions. Donc les actions, c'est prendre de la bouffe, associer des cartes, voilà. Et il y a un peu d'interaction. Vous avez un singe qui va voler de la bouffe. Vous avez un perroquet qui va voler du thé, s'il me semble. Et vous avez un canon qui est là pour détruire une carte. Donc elle a pensé quand même à faire un petit truc dynamique, un peu avec de l'interactivité. Pas juste que les gens construisent, collectionnent leurs cartes, fassent leur petit menu dans leur coin. Donc voilà, donc thématique originale. Après, c'est là, il faut vraiment voir comment ça tourne, hein. On peut pas trop le Ouais, savoir à bah alors l'avance. moi, vraiment, bon, autant on voit bien, j'aime bien le fait que ce soit une jeune autrice, Mhm. hein, j'aime bien qu'elle soit transparente, on voit vraiment tout, elle explique voilà, qu'elle a monté sa boîte de prod, Pink Oak Game, elle est quand même solide en tant que designer, hein, puisque bon, Oui, oui. travailler avec Flatout, c'est pas n'importe quoi, et que Knitting Circle, ça a quand même vachement bien marché. Ouais. Hein, puisqu'il est resté, on l'a traité dans le, enfin j'étais pas là, mais vous l'avez traité avec Swan Oui, il avait très bien dans le marché. Kit Parade pendant 2-3 semaines, hein, donc il est Ouais. resté dans le top 10 de façon durable, comme d'ailleurs tout ce type de jeu un petit peu, comment dire, cosy, Ouais. voilà, on peut dire Ouais. cosy. Donc moi je trouve que tout ça c'est bien. Le prix est raisonnable, 39,79 avec des frais de port. J'ai regardé, mécaniquement, ça m'a pas paru vraiment novateur. Non, ça a Et l'air ce assez qui, simple. moi, là, vraiment, non pas me dérange, mais que je trouve dommage, c'est voilà, Pirate, ça marche bien, Cozy, ça marche bien, eh ben, Mm. on va faire un salon de thé chez les pirates, mais Ouais, je bon, trouve ça un peu au opportuniste. secours, quoi. Ouais, c'est comme G.I. Joe chez Cthulhu, tu vois, à un moment donné. Bon, je veux dire, il y a peut-être un public, mais là, quelque part, et puis le boulet de canon, il vient refaire la rivière de cartes. Bon, bah, pourquoi? Je veux dire, c'est même pas interaction, c'est même pas je vais frapper l'adversaire. Donc j'avoue que je trouve que la proposition est chouette. Ça a rempli un certain succès, hein, quand même plus de 2000 Ouais. contributeurs. Je dis pas du tout que les gens qui l'ont pris, et si vous l'avez pris, ne vous sentez pas jugé là-dessus. C'est juste que moi, je trouve regrettable que on n'aille pas rechercher quelque chose qui thématiquement colle de façon plus originale à un gameplay et fasse quelque chose qui fait rentrer le jeu dans l'histoire, avec un petit H, pas dans l'histoire Mm. des grands jeux, mais qui se souviendra du jeu de Salon de thé avec les pirates, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, je crois pas que quand tu mélanges comme ça, finalement, d'un point de vue marketing, c'est opportun, mais d'un Mm. point de vue enjeu et ambition, je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que Mm. peut-être que avec quelque chose d'un peu plus. Mais peut-être que ça marcherait pas. Ouais. Après, Ouais, j'en j'ai sais beau rien. parler, j'édite pas de jeu, hein. Bon, Donc après, bon, c'est je déjà trouvais très marrant le courageux. mélange salon de thé pirate, je trouvais ça rigolo. Ouais, ouais, ouais. Sixième place, alors là c'est du déjà vu, c'est Landfall, donc le jeu en 3D où on va essayer de créer ces paysages en mettant ces petits volcans dessus en plastique. 111 000 euros, 2430 contributeurs, c'est la dernière semaine. Et ben voilà, bah écoute, mission accomplie, ils ont réussi à Ça construire leur marche jeu. bien, franchement, bravo. Je trouve que là, par contre, tu vois, on est dans quelque chose qui, moi, me touche beaucoup Hmm. plus. C'est quand même beaucoup plus original. Oui, ah bah, je suis C'est d'accord. pareil, c'est pas dans mon univers, mais quelque part, j'ai envie de l'essayer. Quand Ouais, tu ouais. regardes la page, Non, et non, dans quelque ça chose donne où envie, tu te c'est sûr. dis, voilà, Hmm. ouais, je vais monter en hauteur. Non, je sais pas. Moi, il m'attire ce jeu. Ce qui tombe bien parce que j'ai un copain qui l'a baqué, Ah bah donc voilà. je l'essaierai. Ah bah écoute. J'en suis content. Cinquième place, c'est Ludos, The Ancient Games Collection America. 121 000 euros, 2485 contributeurs, il est là encore une grosse dizaine de jours. Donc c'est les petits jeux à deux, les jeux du passé qui sont remis au goût du jour dans une belle boîte. Ils avaient fait l'Afrique, ils ont fait l'Asie, maintenant ils font l'Amérique. Donc tu as des jeux Amérique du Sud, Amérique du Nord, il y en a 4. Très bonne philosophie derrière, avec un petit côté patrimoine, hein. Voilà, ce qui n'est pas courant dans le jeu. Les jeux sont beaux, c'est leur troisième campagne, donc on s'équilibre et qu'ils sont sérieux. Et voilà, bon bah voilà, très bien.
Voilà, ils avaient fait un appel à volontaires, hein, pour traduire les Oui. règles. Bah, moi, j'ai répondu. Je me suis Ah dit: ouais. «Tiens, en plus, ils proposent d'en traduire qu'un seul». Et t'as les jeux Donc gratuits au bon, moins, alors? comme, je sais pas. Pour l'instant, bon, mais je leur J'imagine. ai envoyé ça quand j'étais dans le train hier soir, Ils j'ai t'envoient pas le eu de pledge? réponse. Hmm. Ouais, sachant que sans doute ils attendent d'avoir au moins 4 personnes, hein, Ouais. puisqu'il faut traduire les 4 jeux et Ouais, bien sûr. qu'il y en a qu'un des 4. Donc c'est pas sûr que ça se fasse. Il reste 14 jours. Je vous tiendrai au courant, si jamais, Bah oui, ça carrément, avance dans ce sens-là. carrément. Je trouvais ça sympa. En plus, bon, c'est des jeux qui sont relativement simples, donc Oui. j'imagine que, voilà, traduire le livret de règles, en Oui, plus oui, sur le matériel, il y a t'as pas quasiment pas 40 de pages de texte. règles. Ouais, puis bon, avec l'habitude, des joueurs, s'il y en a qui parlent bien anglais, Hmm. je pense pas que ça me demande un effort considérable et puis je trouvais ça bien donc voilà, s'il y a d'autres personnes qui se sentent intéressées, ça donne une chance d'avoir une VF, ce qui donnerait une opportunité d'une plus grande lisibilité à ce type de projet, donc je trouve ça bien. Voilà, je vous tiens au Eh courant. bien, bravo. Quatrième place, un vieux de la vieille, c'est pour sa dernière semaine. Northgard, 243 000 euros, 3430 contributeurs. Le jeu de Viking, l'extension. Alors, on ne l'avait pas dit depuis le début, donc on va le redire vite fait. En fait, c'est 5 nouveaux modules à la carte. Vous avez des conditions de victoire, vous avez une tuile centrale parce qu'il va falloir construire votre campement, enfin la région dans laquelle est votre clan. Donc il y a une tuile centrale qui a des pouvoirs, vous avez de l'exploration navale, vous avez un module solo et vous avez des cartes événements. Voilà, et tout ça c'est à la carte, vous composez vos parties comme vous voulez. Donc on avait trouvé ça très bien. Le jeu ça fait plus d'un mois qu'il y est, donc voilà. Et c'est sa dernière semaine. Et vous pouvez toujours l'essayer sur Tabletopia. Il y a Voilà, une voilà. version FR, Il y a une donc c'est version faire bien. parce que c'est C'est un une. jeu très clivant, hein. Je l'ai vu Ah oui. dans les commentaires, mais je l'ai vu aussi vis-à-vis sur les vidéos et les personnes avec qui j'en ai parlé. Il y en a qui adorent, hein, qui Hmm. considèrent que c'est un super jeu, qui quittera jamais leur bibliothèque. Il y en a qui m'ont dit bof et qui l'ont revendu. C'est très clivant, donc vraiment il y a un avis à faire, peut-être D'accord. avant de l'essayer, même si bon, on voit que c'est quand même un prix qui est somme toute, en tout cas tant qu'on part pas vers des folies, quelque chose d'assez raisonnable, hein, Hmm. et sur lequel, sur le marché de l'occasion, il y a peu de décote, hein. Moi, j'ai regardé voir Hmm. si ce que j'envisageais de reprendre la boîte de base, finalement, je l'ai à 20% moins cher que neuf. Donc, la personne qui voudrait le revendre d'occasion a sans doute bonne chance de pas trop perdre. Je pense que ça tient aussi, d'ailleurs, je fais une petite aparté. On voit qu'il y a quand même eu, depuis un an, beaucoup d'agressivité commerciale, hein, sur le monde du jeu, avec l'apparition de nouveaux opérateurs de vente, de neufs comme Ludum, qui cassent les prix, donc qui fait que Philibert, qui tenait la place depuis des années, est moins seul. Hmm. Qui maintenant Philibert fait des ventes privées, de déstockage, d'éditeurs où ils font des moins 70%. Faut Ouais. se rendre compte de ce que c'est que moins 70% sur une boîte, quoi. Hmm. C'est colossal et ça a quand même tendance à tirer, c'est bien pour l'acheteur, ça tire le prix du jeu un peu vers le bas, en tout cas en seconde main. Donc ça c'est bien. Par contre, c'est vrai que ça entraîne, moi je trouve, certaines difficultés de revente. Avant, j'achetais volontiers parce que je me disais que je pouvais revendre facilement. Hmm. Maintenant, c'est un petit peu C'est plus moins compliqué. Ouais. garanti et moins sûr, Hmm. surtout quand on prend des versions qui ne sont pas en France, puisque nous, Ouais, on les ouais. revend majoritairement sur le marché français. Donc ça, c'est un changement de paradigme. Faut voir un petit peu comment ça s'installe. Quand j'en ai parlé aux éditeurs, quand j'étais à Cannes, ils en étaient bien conscients. Personne n'est vraiment inquiet, mais tout le monde est conscient qu'il y a un petit peu un vent tournant, quoi, Hmm. sur le marketing et la commercialisation, qui est sans doute issu de la profusion, quoi, certes. Mais il y a Ouais, tellement, ouais, tellement, tellement, tellement de c'est jeux ça. que du coup, voilà, le marché s'équilibre comme ça. Donc, voilà, moi, je vous invite à vraiment garder les yeux ouverts et à vous faire votre propre idée, quoi. Avec Tabletop, c'est vrai qu'on peut maintenant quand même beaucoup essayer avant d'acheter. Hmm, Donc, hmm. pour les gens qui ont peu de moyens, c'est assez confortable de pouvoir se faire une première idée avant d'essayer. Ou d'aller dans les cafés ludiques, c'est bien aussi. Exactement. Allez, avant de passer aux 3 premiers de la semaine, eh bien, un détour par les nouveautés qui ne sont pas dans le top 10. On va commencer par GameFound. Alors, il est au pied du top 10, hein. Il y en a plusieurs qui sont vraiment au pied du top 10. Six Sojourns, c'est tout simplement le nouveau Ryan Locat. Donc c'est quand même un nom important du jeu, hein. C'est l'auteur notamment de Sleeping Gods et d'autres jeux.
Donc c'est quelqu'un qui fait lui-même ses illustrations, donc un vrai univers qui est tout le temps le même. On reconnaît tout de suite sa patte. Donc là, c'est son nouveau jeu, mais alors, c'est pas un gros jeu, hein, c'est pas du Sleeping Gods, et c'est plutôt un reboot d'un jeu qu'il avait sorti en 2012, s'appelle 8 Minute Empire. Et c'est un petit jeu de contrôle de territoire. Donc vous êtes dans toujours son univers un petit peu fantastique, et vous allez incarner des familles qui vont tenter de gagner des ressources, du territoire, de construire des maisons, d'acquérir des bateaux. Enfin, ça se passe au bord de la mer. Voilà. Je pense que les fans de Ryan Lockhart sont déjà au courant, ils ont déjà épluché la carte, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des fans quoi, qui le suivent. Moi j'attends avec impatience que Swan finisse Sleeping Gods, parce que j'ai tellement envie de l'essayer. Et donc voilà, celui-là un peu moins. Bon, moi je trouve que ça c'est un peu plus classique. C'est voilà, ressources, prise de territoire. Après il y a certainement des petites spécificités, j'ai pas regardé en détail. Je pense que les fans de Ryan Lockhart vont se retrouver dans le truc quoi, hein, parce que c'est vraiment l'univers. Après dans le Ouais, c'est gameplay, joli, puis ça marche pas mal, hein, quand même, presque ah 1200 oui, contributeurs. oui, oui. Il reste encore 18 jours, donc il fera entre 1500 et 2000 contributeurs. Ça va peut-être rentrer dans le top C'est 10. joli. Voilà, le pledge d'entrée avec les frais de port inclus, c'est 52 €. Donc ça fait un peu plus de 60 €. L'offre est sympathique. Ça Bah reste sans dites-nous hein, doute à un d'ailleurs, public hein, qui connaît déjà la licence. s'il y a des fans, de Ryan Lockhart, dites-nous si vous allez le prendre. Alors j'enchaîne. Ah bah tiens, c'est toi qui vas enchaîner. Tu nous emmènes voir le pape? Qu'est-ce que c'est que Ouais. cette histoire? Non, bah, ça, je me suis fait rattraper par mes potes, là, deux potes, hein, qui m'ont dit, mais t'as pas parlé d'Abemus Papam. Bon, Donc c'est pas je l'avais vraiment une nouveauté, repéré. hein, faut préciser. Ah non, c'est pas ça, il était déjà en nouveauté la Ouais, semaine dernière. il reste une J'avais semaine. pas parlé d'Abemus Papam. Bon, moi, ça faisait longtemps que je le surveillais. Et puis, c'est un petit peu comme, tiens, d'ailleurs, il y est plus, là. En fait, on l'avait parlé en nouveauté, le clown, là, comment ça s'appelait déjà? Le truc On en a cyberpunk là? parlé la semaine dernière. Ouais, Ozob. Ozob. Ouais. Bah oui. Comment j'ai pu Comment t'as oublier pu Ozob? oublier? Et ben, c'est un peu pareil. C'est J'étais O super excité apostrophe jusqu'au moment. Z O B. Ouais, c'est ça. Comme Jusqu'au Otakos, moment tu où vois. la campagne est sortie. Donc, à Bemus Papam, la campagne est sortie. Et j'ai regardé le jeu. Et j'ai pas trouvé. Ça m'a pas ému, quoi. Esthétiquement. Hmm. J'ai pas. Que ce soit un jeu un petit peu austère, puisqu'on est sur le conclave qui permet l'élection du pape, Ouais, quelque c'est ça, chose de c'est ça très la thématique. original, je le comprends. Honnêtement, je comprends le Bah c'est parti pris. super original. Mais c'est vrai que voilà, super original, mais je sais pas, j'étais pas touché par les graphismes. Non, Voilà, c'est assez c'était naïf. pas. Bon voilà, faut aimer quoi. Bon, en plus, Ouais. il y avait pas de FR, donc j'en avais pas parlé. Bon, ok, bon. J'ai des copains qui m'ont dit qu'ils l'avaient baqué, que ça avait l'air vachement bien. Donc, du coup, je suis allé faire un petit peu de travail d'inquisition. Je sais pas si. Et je suis allé regarder, et franchement, ça a l'air cool quand même. Parce Non mais que c'est surtout l'auteur de c'est. Onada Ouais. on en Ouais, avait non, parlé. Ça qui avait l'air le charmé jeu, quoi. Le jeu avec le le jeu japonais est qui croyait vraiment. qu'il était toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était Oui, reclus dans c'est la ça, jungle. exactement. Ouais, c'est ça. Mm, Et d'abord, le prix est très raisonnable. La boîte de base, c'est 22 €, plus mm. 12 € de frais de port, 34, donc là, on est à 40 et quelques balles. C'est Donc un franchement, espagnol, il me c'est semble. top. Moi, je le Ouais, prendrai c'est pas, ça. c'est sûr, parce que c'est 3 à 6 joueurs. Alors, Ah ouais, déjà, ça c'est quand j'ai compliqué, la ouais. chance d'avoir un pote, je suis content, mais bon, Ouais, là, c'est ouais. sûr que j'aurais pas. D'autant que j'ai pas besoin, C'est pas puisque j'ai toujours deux évident. copains qui l'ont pris. C'est un jeu extrêmement interactif, avec beaucoup de négociations, puisqu'en fait, Mm, on va aller miser notre influence pour essayer de favoriser l'élection de certains papes qui mm, correspondent le plus à nos objectifs. Et je trouve que là, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit que on n'est pas un pape, mais on est une sorte de lobby qui mm, va favoriser l'élection de quelqu'un qui correspond. Donc on mm. dit que c'est le pape, mais ça pourrait Bah être oui, n'importe quelle élection. je pense que En c'est la fait, réalité, hein. oui, ça rétablit en fait la personne élue au titre de pantin, Mm, mm, de mm, puissance, qui manipule un petit peu l'opinion, l'influence. mm, Il y a beaucoup de take that, on en parlait avant, c'est-à-dire que tu vas quand même faire des vacheries aux autres, hein, leur voler mm. des cartes, retourner l'influence d'un pape sur un autre. Pour moi, le matos, il n'est pas dingue, mais le jeu est pas cher. Donc C'est c'est ça. vraiment un parti pris. La DA, j'accroche pas, mais elle colle avec le jeu. Voilà. Ouais, Donc ouais. voilà, je suis vraiment, j'ai hâte de l'essayer. Voilà. Mes excuses pour ceux qui auraient aimé que j'en parle Mm, la mm, semaine dernière. Voilà, je répare cet affront en vous en parlant cette semaine et en vous invitant à aller regarder ça. Et si vous le baquez pas, en tout cas, à être vigilant si vous avez l'occasion de l'essayer, parce que ça a l'air quand même
voilà, assez original. Bon, en tout cas, Donc l'auteur, il fait ça toujours des m'a trucs qui sortent vraiment des sentiers battus. Il est vraiment, vraiment intéressant, ce mec-là. Mmh. Ouais. Ouais, c'est quand même très, très, très particulier. On finit sur GameFound avec une extension, c'est l'extension de Spark Riders 3000. Donc Spark Riders, on l'avait déjà vu, il avait bien marché. On avait fait une vidéo d'ailleurs pour la campagne sur le Troll Savant, donc vous pouvez la retrouver hein, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le jeu, comment ça se joue. Moi je trouve ça très fun. C'est une espèce de jeu d'arcade où on va incarner des membres d'équipage d'un vaisseau, donc le Spark Riders, et qui va avoir des missions et qui va se faire entourer de méchants vaisseaux extraterrestres. Donc il va falloir gérer les réparations, on va pouvoir construire des modules, les améliorer, il y a des cartes. Et le matos est à tomber par terre. Parce qu'en fait tout est gros. C'est des grosses figurines, des gros éléments, c'est très coloré. Et surtout avec le tapis néoprène, ça dégage sa race sur la table. Et t'as l'impression que presque c'est des jouets, les trucs. Et ça, c'est super agréable, quoi. C'est super ludique. Voilà. Alors après, il y a une application qui est indispensable parce que c'est là où vous allez gérer les missions, les modules qui vont pas marcher. Donc, il faut vraiment l'application. Donc, si vous êtes allergique à l'application, c'est pas pour vous. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça marche très bien. Il y avait des petits bugs dans l'application, moi, quand j'avais joué à l'époque. Des fois, ça plantait. Alors, je sais pas. J'espère qu'ils ont amélioré ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est l'extension qui s'appelle Galactic Modules. Donc, c'est assez classique comme extension. Vous avez, je crois que vous avez 2 héros de plus, vous avez des nouvelles cartes, vous avez des nouvelles missions, bien sûr. Vous avez des nouveaux modules à construire. Il y a des plateaux néoprène pour les joueurs, et ça, il me semble pas qu'il y avait dans l'édition de base. Donc c'est peut-être nouveau aussi, à voir. Il me semble que c'est nouveau. Il me semble pas me rappeler, mais bon, à voir. Bon voilà, en tout cas, si vous avez aimé Spark Riders, je pense que c'est une extension qui va apporter du renouveau, du fun. Je vois qu'il y Et a des c'est quoi? cafétérias. C'est du roulement de dés ou du placement de dés? Ça fonctionne comment? Oui, c'est du dé. Ouais. C'est de l'action. Enfin, D'accord. tu fais pas tes actions avec les dés. T'as des déplacements, t'as un certain nombre d'actions par tour. Donc tu peux te déplacer, tu peux essayer de construire, etc. Donc les actions coûtent plus ou moins des points d'action. Je crois que tu as 3 points d'action par tour. Après, par contre, pour réussir tes actions, c'est les dés. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu fais des succès. C'est ça, Okay. qui sont modifiables évidemment selon tes caractéristiques, tes équipements, etc. Évidemment. Voilà, je vois que là il y a des nouveaux modules, donc tu as la cafétéria, tu as le radar, tu as la salle de piratage. Ouais, non, franchement, ça donne envie. Ça me Puis donne il marche envie. bien, presque 1000 contributeurs. Ouais, mais ça m'étonne pas. Le jeu original avait bien marché, je crois qu'il avait bien plu. Et c'est des Français, hein, on n'a pas dit, c'est une jeune équipe de Rouen qui avait fait un dungeon crawler, qui avait commencé par un dungeon crawler où vous avez un peu patiné parce que c'est très ambitieux. Mais bon, là, je pense Arcada que... Studios, c'est ça? Ouais, voilà. Et c'est eux qui ont fait Sifflard aussi. Et c'est eux qui ont fait Sifflard, tout à fait. Mmh. C'est un petit jeu d'ambiance. Ils ont toujours du très beau matos, ils sont bien pros. Voilà, ils avaient un peu patiné avec Erune, voilà, c'était leur dungeon crawler, parce que je pense que c'était un peu trop ambitieux pour un premier jeu. Mais ça va, ils se sont stabilisés, et maintenant ils font des trucs, voilà, c'est cool, quoi. Ok, allez, on va passer sur Kickstarter. Sur Kickstarter, il n'y a que moi sur Kickstarter, ok. Un roll and write, hein, comme il y en a des dizaines par mois. Sauf que là, c'est un peu original, je trouve, puisque c'est un jeu de civilisation en roll and write. Donc c'est pas, tu vois, ça change un peu. Ça s'appelle Chronicles of Civilization, et il y a une VF. C'est du print and play, faut le savoir. Il est là pour une dizaine de jours. Et donc vous allez gérer votre civilisation comme un gros jeu de civilisation, sauf que là c'est du... Alors c'est pas du roll and write tout à fait, hein, parce que vous allez tirer des cartes et vous allez choisir sur la carte quel effet vous allez activer. Parce qu'il y a plusieurs effets sur une carte et vous allez la mettre sur le côté de vos... On peut dire ça, de votre tableau, vos papiers, et selon, voilà, ça fait un petit puzzle et vous activez les actions. Donc il n'y a pas du dé en fait. Voilà. Mais sinon, c'est le même principe qu'un roll and write. Vous allez cocher des trucs, tracer des lignes, tout cela va s'enchaîner, faire des points, et ça a l'air très bien foutu. Voilà. Et c'est du print and play. Et il y a une VF. Ouais, et puis c'est pas cher, hein, 3 €. Ah bah c'est pas cher du tout. Hein. Non, non. Ouais, Non, mais ça a 3 l'air cool. € pour un print and play. Ouais. Moi, je suis pas allé en profondeur, mais je trouve que l'expérience a vraiment l'air sympa. Ah ouais, ça a l'air cool. Proposer un jeu à 3 €, franchement, c'est top, quoi. C'est un mec qui a C'est pas la l'habitude, personne hein, qui c'est veut son offrir 5e pas ou cher, hein. 6e. Hein. Il avait fait Ouais. Night, Alors, il avait c'est fait vachement Roll and bien. Meow avec les chats. Ouais, ouais. Donc, non, ça a l'air vraiment chouette. Après,
ça s'adresse vraiment à un public particulier parce que quand on regarde un petit peu, ça pique les yeux quand même, hein. Ah, c'est pas du roll and Faut write aimer. pour débutants, hein, je pense. Ouais, Ouais, voilà, oui, c'est oui, pas, oui. Ah oui, oui, oui. Non, non, on est ça reste du jeu de dans un civilisation, petit hein. peu dans voilà, un petit peu dans le même style que le Gabe Barrett qu'on a vu, Hmm, Rome, la oui, semaine dernière. On est voilà dans du jeu très lourd. Par contre, vraiment, je trouve ça il y a une version FR et proposer un print and play à 3 €, ouais, franchement, ouais. c'est super, Non, quoi. c'est cool, c'est cool. Vachement bien, quoi. Dernière nouveauté sur Kickstarter qu'on a relevé, c'est Zoo On. Alors, jeu familial, hein, c'est pas souvent qu'on en parle. Il y a une version française, hein, ça aide. Et alors, si vous souhaiteriez jouer avec vos enfants à Ark Nova, mais que c'est un peu trop compliqué pour eux encore, et ben voilà. En attendant la version familiale de Ark Nova, parce qu'ils vont sortir une version familiale, hein, de Ark Nova, c'est toi qui me l'as appris. Enfin, j'en avais Ouais. vaguement entendu parler, mais j'avais oublié. Bah, moi, dès que tu vois Ark Nova quelque part, je suis en alerte, hein. Ah bah moi C'est j'aime beaucoup pour aussi, hein. l'instant mon jeu préféré, donc Donc voilà, donc bah, c'est construire et gérer votre zoo, mais en version un peu pour les kids, parce que les dessins sont plus arrondis, c'est écrit plus gros, c'est moins compliqué, voilà, c'est plus choupinou. Donc voilà, c'est vraiment gestion de zoo, mais pour public familial. Alors attends, ils te disent à partir de quel âge? 6 6 ans ans. et plus, hein, À donc tu partir de vois. 6 ans, il y a une VF. Il y a une VF, Il y ouais. a une VF, en fait, pour les Canadiens, hein, donc Ouais, parce que c'est canadien, ouais. ouais. Donc si vous êtes frustré de ne pas pouvoir jouer à Ark Nova avec vos petits-enfants, bah voilà, c'est peut-être une solution à voir. Je l'avais pas vu, il a combien de contributeurs, tu l'as dit? Il est à... Non, je l'ai pas dit, mais 650, ouais, 650, voilà. Bah 650, ouais, non, c'est pas 18 000 mal. €, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Non, donc c'est pas cher, hein, parce que quand on voit 650 contributeurs, 18 000 €, c'est que c'est un jeu pas cher, hein. il y a 30 4 € modes, hein. par contributeur. Ouais. 4 modes, il y a du solo, il y a version famille et la version en équipe, et il y a une version avancée. Donc tu vois, tu peux évoluer avec ton enfant aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pas Bah, mal. à creuser, quoi. Je vais regarder. Surtout qu'en VF, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le risque, enfin en tout cas la possibilité de le revendre est quand même bien supérieure. Donc, Ça, c'est sûr. euh, C'est sûr, hein. Moi qui suis un spécialiste de baquer des gros jeux tout en anglais. oui, c'est ça. Bon, voilà. On va aller sur, c'est pas souvent, hein, mais voilà, on va aller sur Game on Tabletop avec, on avait oublié la semaine dernière, ça fait engueuler. Et vous avez eu raison de Bah nous oui, engueuler. absolument. Heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous Hein, êtes on là. voit Bah, qu'on est écouté par combien des pros. on a de followers, tu me dis? 4000? De On a quoi? combien Ah, de followers? pour la chaîne, on va approcher Ouais. les 5000 là, Ouais, d'abonnés. bah, heureusement Ouais, ouais. qu'on a 5000 producteurs de l'émission C'est qui sont ça. tous très attentifs à veiller à ce que on parle bien de tout ce qui en vaut la peine. Et donc on s'est fait reprendre parce qu'on n'avait pas parlé de ça et C'est ça. soutenir ces éditeurs qui prennent le risque de localiser, parce que c'est un risque de localiser. On l'a vu avec Lucky Duck qui a été obligé de retirer une campagne parce que ils avaient essayé de localiser Ouais, Dweller of ça n'avait pas Everdale marché, hein. et que ça marchait pas. Et ben c'est un risque, donc je pense qu'il faut les encourager. Parce que si on n'encourage pas les localisations, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus que de Ah la oui, VO, quoi. ouais. Donc, On ou n'a du toujours pas dit ce que c'était, streamline. hein. Non, pas. Si, on l'a dit. Tu Si l'as on dit? a dit? Non, tu l'as pas dit. Non, Allez, on l'a pas dit. pardon. C'est Too Parce qu'on est Many trop Bones. excité. Too Many Bones. Et oui, donc c'est le dernier, apparemment, enfin, jusqu'à temps qu'ils en fassent de nouveau, hein. En tout cas, ce sont les dernières boîtes disponibles, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes de Too Many Bones. Donc c'est Cheap Theory Games qui a sorti ça. Et c'est la boîte Unbreakable. Donc, alors c'est compliqué, hein, parce que Too Many Bones, il y a beaucoup d'extensions, de rajouts dans les campagnes, et en plus là, avec la localisation en français, que c'est pas fait tout à fait dans l'ordre, il faut vraiment être spécialiste. Alors c'est pour ça qu'il y a un grand tableau à la fin, ça a été bien fait par Lucky Duck Game. Il y a tout à la fin de la page, il y a un grand tableau avec toutes les extensions, ce qui est compatible, ce qu'il faut en plus, etc. Donc nous, on a compris qu'Unbreakable, c'est un standalone, hein, on est d'accord? Qu'on Mm. pouvait y jouer sans la boîte de base. Peut-être compatible, mais qu'en tout cas, on peut y jouer Compatible, hein, sans bien la boîte sûr, de ouais. base. Mais tu peux Mm. passer, tu peux juste acheter celui-là si tu veux commencer Too Many Bones par celui-là. Et donc Too Many Bones, bon, c'est très connu. C'est c'est du fight, hein. Vous êtes des... comment ils s'appellent déjà les petites créatures là, zut. J'ai oublié. Moi, je dirais c'est des elfes en faux, mais. Ouais, non mais ils ont des noms. Mais bon, bref. Mm. Donc voilà, vous êtes des espèces de petits de lutins, mais bien vénères.
et vous allez combattre des méchants jusqu'à aller au boss. Il y a aussi des petites cartes d'événements, vous pouvez améliorer. Et alors, c'est tout le système des dés en fait. Vous avez plein de dés qui sont vraiment uniques pour chaque personnage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un personnage, vous avez tout un pool de dés avec. Et il y a tout un tas de symboles sur les dés que vous mettez dans le tableau joueur en fait, qui est en néoprène. Et donc vous insérez les dés dedans et selon la nature de l'action ou de l'effet ou de la capacité, ben vous mettez sur certaines phases de dés qui sont améliorables. Ou alors, il y en a des fois c'est des consommables, vous enlevez le dé. Il y en a il faut au contraire enlever juste décroître la face. Vous avez d'expérience après des aventures, donc vous remettez, vous pouvez avoir de nouveaux dés ou des dés plus puissants. Donc il y a toute une gestion, c'est ça, hein. Le truc de Tommy Bones, c'est la gestion de son personnage, hein, et de ses capacités. Et moi j'ai trouvé ça Oui, tellement cool. comment tu le mets en place quand tu vas te taper, quoi. C'est ça. Parce que c'est un jeu Oui aussi, voilà. d'affrontement. Oui, ça c'est Hein, le deuxième coop. truc. Hein, donc c'est comment tu fignoles ta stratégie de C'est de la développement de tactique, ton hein. personnage, Ouais. exactement, pour ensuite aller poutrer, quoi. Donc, Voilà, donc vous avez un petit plateau où vous allez déplacer vos jetons de poker, parce que évidemment c'est l'une des particularités de Chip Theory Games, c'est que les personnages, les méchants, tout ça c'est des jetons de poker, vous allez mettre sur un petit plateau, et ça fait un petit peu jeu de dames, hein, finalement, quand on voit ça de loin. Et donc vous allez vous déplacer, et toute la tactique c'est est-ce que je tape de loin, je fais mon pouvoir, je me rapproche, etc. Je donne le pouvoir à mon copain pour qu'il puisse se rapprocher. Enfin bon voilà, c'est de la tactique quoi, hein, vous connaissez. Et c'est vachement cool, c'est super beau, le jeu est cher, mais ça a toujours été, hein. Chip Theory Games c'est cher, parce que c'est du bah, super matos. Voilà. c'est de qualité. Attention, le jeu est cher. A priori, hein, sauf erreur de ma part, la TVA est incluse, Oui, puisque là on est dans un c'est projet marqué, ouais. français. Et les frais de port sont à 12 €. C'est une Ouais. remarque que j'avais fait aux éditeurs lorsque j'étais à la Cannes. Je leur ai dit, tous ceux que j'ai vus, je leur ai dit, faut arrêter les frais de port à 30 €. Personne n'est dupe. Ça coûte pas 30 € d'envoyer un colis. Ah bah oui, mais tu comprends, on le reçoit de Chine, il y a le container, etc. Attention, ça c'est pas des frais de port. Ça c'est les frais d'édition et Ouais. de production. Ouais. Mais le frais de port, c'est combien ça me coûte de l'acheter chez toi, et si tu viens le chercher chez moi, il n'y a pas de frais de port. En gros, c'est ça les frais de port. Quand on fait de l'échange sur Ocaseo, il n'y a pas de frais de port. Ouais. Donc voilà, j'aimerais que ce soit pris en compte. Là, je suis vraiment content de voir 12 € de frais de port. 12 € de frais de port, bien sûr que c'est un tout petit peu plus cher que ce que Ah, ça coûte va. l'envoi, mais Ouais. quelque part, bon, bah, faut quand Non, même ça va, préparer ça le va. colis, etc. Ça, c'est normal. 12 € de frais de port, on n'est pas à 25-30 €. Je trouve que c'est très très bien. On va en reparler plus tard, parce que j'ai vu un autre éditeur qui va encore plus loin, et je suis vraiment. Alors après que la marge, on la prenne sur les frais de port, c'est pas normal, c'est pas transparent. On la prenne ailleurs, oui, mais au moins ça permet à la personne qui achète d'acheter en conscience et d'avoir le prix du jeu par rapport à ce qu'il estime, quoi. C'est un jeu qui a énormément de fans et je comprends parce que le jeu est charmé quoi. Et c'est les Mm. Gearlock, voilà, j'ai retrouvé le nom des personnages. Les Gearlock. Ok, allez, on va passer à une autre plateforme qu'on n'évoque pas souvent, c'est Ulule, avec deux jeux dont tu vas nous parler. Le premier c'est Bokken, un Ouais, JRPG alors il y sur en a un, plateau. bon, donc, ouais. Donc Bokken, je l'avais repéré, et puis après j'ai oublié. Je voulais en parler la semaine dernière. Bah, J'ai il a 20 oublié. jours Bon, encore, la hein. semaine dernière, faut voir un peu, ça faisait un mois qu'on était parvenu, Ouais. on a déjà été obligé de sabrer C'est ça. des campagnes. Et Bokken, je l'avais vu, puisque j'ai des personnes que je suis sur YouTube qui en avaient parlé, et ça fait un petit peu le buzz parce que c'est un projet français, que le jeu c'est un RPG, un jeu de rôle en campagne, avec comment dire, un visuel un petit peu rétro, un Ouais. rétro gaming. Voilà. Et Donc donc et ça fait moi Pokémon aussi, hein. voilà, Tu vois la bestiole. autant le jeu, j'ai vraiment envie de l'essayer, autant le visuel, c'est pas du tout mon truc. Moi, ça c'est personnel, hein. Ouais. C'est que le rétro gaming, j'ai pas du tout envie de refaire Oui. un Tetris ou un Space Ouais, bah, Invader. c'est parce qu'on a Voilà. connu ça en fait, nous. Je sais pas, Et mais qu'on non, parce qu'il y en a plein qui ont connu et Ah qui ouais? adorent ça, Parce que hein. moi je me Une disais sorte de c'était les jeunes, nostalgie. tu sais, qui voulaient, c'était un peu Ouais. exotique Non, pour eux, non, puis c'est ceux une qu'on sorte avait de chié nostalgie. avec les Je jeux pense qu'il y a vidéo des dégueulasses, ils je voulaient pense plus en que entendre parler. ouais, après je pense que franchement les backers, la plupart, ils ont notre âge. C'est possible, ouais. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de backers qui ont moins de 30 ans, ne serait-ce que parce que ça demande quand même certains moyens financiers. Ouais. Donc il y a beaucoup de nostalgie qui aiment ça. Moi, ça me touche pas. Par contre, le jeu, j'ai regardé les vidéos, le jeu est vraiment solide. Il est en production depuis 2016. C'est Mickey
Tajima qui le fait, Hmm. qui a créé sa boîte de production qui s'appelle Contrôleur. Il y a 800 contributeurs. C'est que en FR. Hmm. Donc, faut pas aller Donc c'est un beau chercher score. une VO. C'est pas traduit, hein. Ça s'adresse vraiment Hmm. à 95% pour la France et un petit peu pour le Canada. Mais j'imagine que avec les frais de port, ce sera un peu plus compliqué. C'est du solo. Majoritairement, ils disent deux, Hmm. hein, mais c'est solo ou à deux coop. Le pledge de base est quand même assez élevé, 79 €, 129 pour la boîte un peu, mais il y a quand même beaucoup de matériel. Et des Et pions est le monté RPG, ouais, le pion est monté, enfin le matos c'est cool. Et puis le RPG, bah, ça demande quand même beaucoup de de développement. production, quoi. Hmm, ouais. De développement, bah Hmm. oui, parce que il y a tout l'aspect narratif et C'est ça. l'aspect mécanique, et les deux doivent se porter l'un sur l'autre. Eh oui. De ce que j'ai vu des parties que j'ai regardées, franchement, c'est très 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 solide. Hmm. C'est vraiment chouette, ça a l'air équilibré. À mon avis, on passe un vrai bon moment. Je l'essayerai avec un grand plaisir. Sur la page, j'ai pas vu les frais de port. Ah, Donc, donc voilà, c'est toujours un petit peu gênant. Dites-moi, hein, si vous ils y avez sont. vu mention des frais de port. Je Ah, les vois. Ils sont dans les je les FAQ, vois. dans les FAQ. Les frais de port Ah, sont-ils d'accord, inclus? Ouais, c'est marqué. Ils y sont. d'accord. Et c'est combien alors? Zone 1, France, 7,90 €. Ah bah voilà, super. Ah, C'est bravo, très correct. bravo, alors, rien à dire. Voilà, vraiment, je trouve que c'est, voilà, le jeu est un peu cher et on paye la production, tout et le risque et le financement. Par contre, les frais de port sont à leur juste place et là, je trouve que c'est vraiment à noter, c'est d'une grande transparence. Voilà. Campagne jusqu'au 15 avril, donc il reste du temps. Allez, dernière nouveauté, qui est toujours sur Ulule. Alors là, c'est une localisation, hein. C'est la troisième partie de Set a Watch, voilà, qui était réclamée à corps et à cri par Swan quand on avait couvert la campagne en anglais, parce qu'ils avaient perdu les droits, en fait, hein, Boom Boom Games. Ils savaient pas s'ils pouvaient Mm. continuer la gamme, et donc bah, ils ont dû, voilà, les négociations ont dû aboutir, hein, puisque ils proposent Forsaken Isle and Doom Run en version française. Et donc cette watch, ça c'est en boutique, hein, aussi. Alors je ne sais pas si l'extension est en boutique, la deuxième. C'est possible. Sword of a Coin? Ouais. Ouais, si, mais je t'assure que si, je te dirai après pourquoi. Je te laisse Ah faire d'accord. le pitch. Non, non, bah écoute, bah moi j'ai jamais joué à cette watch, hein. C'est Swan qui est vraiment un fan. Alors il me semble que c'est de la gestion de camps d'aventuriers, hein, c'est ça le truc? Ouais, en fait, bah, on choisit un certain nombre d'aventuriers, c'est du jeu solo. On choisit un certain nombre d'aventuriers qui vient avec un pack de dés, des D6, des D4, des D8, des D10, et qui, lorsqu'on va les poutrer, puisque en fait c'est ça, c'est on va affronter des ennemis qui vont Hmm, venir, on va lancer les dés et les affecter sur certaines compétences qu'on va pouvoir développer, hmm, débloquer pour devenir plus fort. Voilà. Et essayer de pas mourir, de pas perdre trop de vie. Et puis quand on a affronté la première salve de monstres, on a une phase de camp. On peut en laisser certains au camp, puisqu'on a un certain nombre de personnes, et puis en renvoyer d'autres, jusqu'à affronter le boss final. Il y a un système d'apparition des boss qui est très original, puis, hmm. des ennemis qui est très original, puisque c'est un deck de cartes qui se renouvelle, et où ils viennent un petit peu comme dans euh, Dead Cells, par salve, avec une certaine position. C'est-à-dire que tu as le premier qui est devant, puis le deuxième qui est à l'arrière, et tu peux pas frapper qui tu veux comme tu veux. Le jeu est vraiment, vraiment top. Moi, je l'avais backé. J'avais backé Sword of a Coin, donc la première extension avec le jeu de base que j'avais pas eu. Et je l'avais backé en VO. Donc D'accord. quand Rock Manor, je l'avais mis sur Kickstarter. Ouais. Et je l'ai reçu, et à ce moment-là, j'ai appris par Mathieu Dutroll que la version française allait arriver Merde. 15 jours après en boutique. Merde. Bon. Et alors là, autant te dire que ma version à moi, elle vaut plus rien. Donc je me Ouais. suis dit, je revends tout. J'ai bien joué avec, hein. J'ai tout revendu parce que le matos est vraiment cool, et puis que c'est pas donné, mais je veux dire par rapport au matériel, c'est assez raisonnable. Et j'ai tout revendu, puisque là la version qu'ils vendent est à 35 €. J'ai tout revendu et je me suis dit, je vais racheter la VF, et puis finalement je l'ai pas fait parce que Hmm, j'étais passé à autre chose. hmm, Mais voilà, pour l'avoir essayé, le jeu est vraiment top. S'il y a des joueurs solo parmi nous, je pense que c'est vraiment solide à essayer, hmm. voir si ça plaît. Il y a quand même pas mal de dés. C'est peut-être moi ce qui m'a un petit peu déplu, même si on les contrôle en les affectant. Bon, bah, quand on fait des séries de dés pourris,
c'est quand même un peu difficile. Le jeu est très dur. Hmm. Voilà, le jeu Oui, quand on le joue, c'est ce que il est vraiment très j'ai difficile. compris, ouais. Et on Le n'est jeu pas était dans un grand glide, c'est-à-dire que quand tu prends une tôle, tu tu prends tu une re tôle. tu reviens pas plus fort, hein. Ouais, Juste tu prends une tôle, tu ranges toutes les tu pars cartes pleurer. et tu recommences si tu veux, mais c'est ce qui rend le jeu intéressant Hmm. aussi et parce que quand on a tout fini, il y a pas de renouvellement, mais rien que pour tout finir et aller affronter tout le monde, c'est vraiment pas évident. Après on peut Hmm. tenter différentes combinaisons, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ce qu'ils vendent, cette watch. C'est-à-dire que la méthode de camp où tu vas sélectionner qu'une partie, de tes héros pour aller affronter, c'est intéressant, quoi. Qui Hmm. est-ce que tu laisses au camp? Au camp, il se passe des choses aussi. Là, j'avoue que c'est un petit peu loin dans ma mémoire, mais tu peux guérir, enfin, tu as des actions de camp Ouais, bien sûr. qui te Hmm. permettent de renforcer ton groupe. Donc, Hmm. il n'y a pas beaucoup de contributeurs, là, de 300 contributeurs, Apparemment, ça suffit, hein. au moment où je vous parle. C'est financé. Eux, ils disent que c'est suffisant. Donc, Bah, c'est une après, localisation aussi, hein. C'est pas. c'est une localisation, Hmm. voilà, c'est que le matériel existe C'est déjà. ça. Les frais de production et d'édition, bien sûr, il y a Et les des droits traductions, à et bon. reverser à Rock Manor, Hmm. mais je pense qu'ils sont assez safe. Hmm. Ils Hmm. vont éditer uniquement le nombre de boîtes, et ça dépend en fait du succès de la campagne, de savoir s'ils le ressortiront en boutique. Donc Sword of the Hmm. Coin était sorti en boutique, c'est sûr, puisque moi du coup, je ne l'ai pas acheté, mais c'est pour ça que j'ai revendu ma version anglaise. Là, s'il y a que 300 contributeurs, je suis pas sûr que Boom Boom Games prenne le risque de Hmm. sortir en boutique à une époque, comme on le disait, comme j'en parlais tout à l'heure, où il y a vraiment profusion de Ouais, c'est jeux. sûr. Allez, fin des nouveautés. Les 3 premiers, vite fait, parce que sinon l'émission va être trop longue. Et puis en plus, c'est des jeux qu'on a déjà vus. Troisième position, c'est Artistry, donc le jeu dans lequel vous allez gérer votre atelier de peintre de style Art Nouveau. Donc voilà, donc joli jeu qui marche très très bien. 465 000 euros, hein, tu vois, là tu peux produire. 5 Mm. 441 contributeurs, il reste quelques jours pour vous décider. Deuxième place, Formaggio. Donc la suite de Fromage, donc soit extension, vous pouvez mélanger avec l'original, ou standalone. 392 000 euros, 5 613 contributeurs. Il est encore la semaine prochaine, donc on verra s'il se fait bouffer. Donc, gestion de votre production de fromage, un peu comme viticulture, hein. Alors, c'est pas les mêmes mécaniques, mais tu en avais parlé précisément la semaine Ouais, dernière, c'est donc très bien. voilà. Ouais, moi, vraiment, j'en garde un bon souvenir. Donc regardez l'émission de la semaine dernière si vous voulez vraiment un détail sur la mécanique. Et enfin, premier, Scales of Fate, c'est la dernière semaine, donc il y aura un nouveau premier la semaine prochaine. 534 000, hein, ils ont fait le demi-million d'euros. 6 766 contributeurs. Donc pour ce jeu stratégique où il va faire deviner les intentions de l'adversaire, c'est un jeu pour deux, avec du matériel très original, très joli, comme toujours chez Force Studio. D'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière qu'ils étaient là depuis 2 ans, un truc comme ça. On m'a corrigé, non, ça fait depuis 2019-2020. Le temps passe vite quand on est vieux. Bon, l'idée c'était que c'était pas un éditeur historique non plus, hein. Ils étaient arrivés quand même relativement récemment dans le game et qu'ils avaient tout fracassé, hein, parce que leur jeu cartonne à chaque fois. Et il y a une communication, je sais pas pour toi, j'ai tout le temps des pubs sur YouTube de ça, ou sur Facebook, ou Mm. sur machin. Voilà, ils ont dû mettre le paquet sur la com. La preuve en est, c'est qu'ils ont vachement gagné de contributeurs, hein. Puis la semaine dernière, hein, je crois que tu m'avais dit 400, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un truc de Ouais. fou. Et puis ça continue à monter, à monter, à monter, à monter. Je pense qu'il y a vraiment une plateforme commerciale. Bon, à mon avis, le jeu est solide, hein. Moi, je n'étais pas allé dans le Oui, détail. j'imagine. Ça s'adresse quand même à un public américain. Il n'y a pas de version à faire. Mais voilà, c'est vraiment bien fait d'un point de vue commercialisation. Je te C'est très contredis, joli. Fab. Il y a une Ah, VF. il y a une version F? Ouais. Ah là là, quelle erreur! Quelle erreur! Je le note. Et je me fouette. Et je me flagelle. C'est pour ça qu'on est deux. Mais tu as même deux, des fois, Ouais, ça tout suffit à pas. fait. Exactement, voilà. Donc, si, et je regarde un petit peu quand est-ce qu'était leur première campagne, c'était Moonraker, hein, Ouais, pour qui te était déjà un pardonner. beau jeu, hein, et qui avait cartonné, hein. Ouais, 2019, ouais. Livraison prévue juillet 2020. Mm, Donc, mm. je pense qu'ils ont dû mettre la campagne en 2019. Le Mm. temps passe, c'est Eh dingue. oui, le C'était temps il y a passe vite. 6 ans. Et je m'en souviens, hein, de la campagne de Moonrakers. Ouais. Donc, c'est. Comme si Ouais. c'était hier. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, un nouveau carton pour Force Studio.
Et nous, bah voilà, bon, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes. Alors, il y a une pléthore de jeux à commenter. Mm. Merci Fab. Et ben, jouez bien, les amis. Et bon jeu à tous, et à très Ciao. bientôt.